Je vous fais un petit coucou entre mes quelques kilomètres quotidiens. Je vous parle d'un endroit vraiment particulier. Je suis toute seule dans un parc d'enfants en ce moment, tout près de chez nous. Il fait tellement chaud que même les enfants sont un petit peu moins avec les parents en plein air ce soir, je pense. Je me balance, c'est une balançoire d'enfants. Je ne veux pas vous donner mal au cœur, là. Mais j'ai toujours aimé ça. Hey, je vous parle aujourd'hui, les amis. Je ne sais pas pour vous autres sortir de votre zone de confort, si c'est facile parfois, mais moi, j'ai eu à le faire dans les derniers jours et je me suis dit, hey, je leur fais un petit coucou là-dessus. Ça fait 24 ans que je travaille comme conférencière, formatrice dans le domaine du mieux-être, bonheur au travail et tout ça, mais quelque chose que j'ai toujours eu un peu en aversion, c'est l'aspect technique. On est dans l'ère où est-ce qu'on n'a pas le choix vraiment de être dans les médias sociaux, de se faire voir à travers le web. Bref, quand on est en affaires et surtout si on veut aider les gens comme je le fais, accompagner tout ça. Mais quand on arrive dans des structures particulières, la gestion du site Internet et tout ça, ça n'a jamais été mon fort. Sauf que, étant directrice d'une entreprise, si moi je ne mets pas les mains sur le volant à tous les niveaux, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, j'avais toujours une espèce de résistance là-dedans. Je me suis toujours débrouillée tant bien que mal, mais j'aimais beaucoup déléguer. Et quand on parle des fois de dépendance, on va être porté à penser dépendance affective, des choses comme ça, mais il y a aussi des fois, on se place sans le vouloir. Je ne peux pas tout faire techniquement, là. Je ne suis pas capable de gérer les autres plateformes technologiques puis tout ça. Mais au moins de comprendre le langage de base, ça, j'y suis arrivée. Puis j'avais besoin de faire, en bon français, un step de plus pour être capable d'aller gérer des choses dans mon site Internet et tout ça. Mais je n'étais pas confortable. Et puis, j'ai un ami en fin de semaine en France, Quentin Lyon, mon cher ami, collègue avec qui je travaille ici puis en Europe à l'occasion. Il me dit, je te ressens à distance, puis j'ai l'impression que tu as un défi en ce moment. Il dit, mais hein? Et j'étais comme inconfortable. J'avais même comme on dit au Québec, le moton, là. C'était pas ma meilleure journée. Et il l'a ressenti là-bas. J'avais à jouer dans des choses techniques, puis j'avais un défi professionnel à quelque part. Et puis il me dit, tu me donnes-tu la permission de t'aider là-dedans? Et tout ça, pourquoi je vous parle de ça, c'est que le sentiment de fierté et de libération qui peut être là quand on ose dépasser quelque chose, ça fait toute la différence. Et pourquoi j'ai choisi de vous parler? J'ai quelques kilomètres de fil dans la forêt ce soir, j'en ai encore à faire. Pourquoi je me suis dit j'arrête dans le parc d'enfants? Parce que qui a dit que évoluer, ça ne voulait pas dire s'amuser? Quand on n'est pas dans l'alignement intérieur, on remarque qu'il y a moins de synchronicité. On se retrouve à avoir plus de lourdeur à l'intérieur. On ne suit pas, excusez-moi, il y a des petites poussières dans l'air, on ne suit pas vraiment notre petite voix en dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, on se retrouve dans des relations toxiques, on se retrouve à se créer une dépendance des fois dans des situations de vie où est-ce qu'on pourrait facilement les dépasser. Donc, Quentin, en fin de semaine, me dit, Lynn, il dit, je vais te donner des bases pour t'aider à aller faire certains ajustements techniques. Et dit, je te donne des devoirs. Puis il m'a vraiment fait prendre conscience que des fois, on se pense bien bon, là, mais j'étais dépendante de mon équipe. Puis ça ne veut pas dire que mon équipe ne continuera pas à faire les travaux techniques puis ces choses-là. Mais il y avait des éléments comme femme d'affaires que je ne maîtrisais pas suffisamment qui me nuisaient pour être capable de bien aligner mon entreprise. Donc, il me brasse un petit peu la cage, comme on dit, et j'en ai même la larme à l'œil tellement que ça me confronte en dedans dans une zone qui est totalement inconfortable. Et il me donne 2-3 éléments techniques à faire, comme je vous disais. Il dit, on se rappelle dans 1 heure et tu vas me dire où est-ce que tu en es rendu dans les devoirs que je viens de te donner. J'en ai tremblé pendant 1 heure. Ça me sortait tellement de ma zone de confort, mais je me suis dit, ce qui m'amène à faire, c'est pas sorcier, c'est juste d'oser le faire et me donne des bons outils pour y arriver, j'y vais. Et puis 1 heure après, je le rappelais et j'avais un sentiment de fierté. Oui, j'avais tremblé en dedans tellement que ça me brassait parce que quand on change quelque chose au niveau neurologique, ça affecte le corps. Donc, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan de la confiance en soi, je ne pourrais pas avoir de résultats avec la même attitude que j'ai eue et je ne pourrais pas, comme le dit mon ami Guetta Morin, si j'ai les mêmes yeux pour regarder en avant qui sont les yeux que j'ai sur mon passé, je vais reproduire la même chose. Donc, j'en suis arrivée tellement à décrocher cette résistance-là en dedans que, croyez-le ou non, je suis arrivée pour jouer dans mon site Internet. Je me suis dit, OK, le technicien, c'est quoi à peu près le type de lien qu'il risquerait d'avoir pour jouer là-dedans? Je l'ai trouvé et j'ai trouvé les repères que j'avais besoin pour aller faire les changements, mais j'étais tellement libre en dedans, je me sentais tellement fière et ça m'a amené une ouverture à dire,
Hey, je suis capable. C'est pas moi qui vais l'appliquer, j'ai une équipe technique pour le faire. Mais au moins, je le comprends. Puis si j'ai besoin de dépannage, je vais être capable de le faire. Donc, j'aimerais ça que vous me mettiez sous la vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez qu'il y a une résistance en ce moment? Puis que juste d'entendre ça, le bien-être que ça m'apporte et l'ouverture et plein de synchronicités se sont mis à se placer après. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être oser oser faire maintenant pour justement libérer quelque chose qui vous amenait dans la résistance. Et je vous lance un petit défi aussi. Si vous osez, ça se peut que ça tremble en dedans. Prenez-vous en note les éléments de fierté que ça vous amène. Juste pour des fois impliquer encore plus tout l'ensemble des sens et célébrer cette victoire-là de dire hey, je viens de me libérer d'un fardeau. Vous avez vu passer sur Facebook dernièrement la petite image du petit bonhomme qui est là avec son passé qui traîne en arrière. Puis un de ses amis dit « T'as pas envie de lâcher ça pour être capable d'avancer? » Donc, on se sécurise souvent avec des affaires qui nous font sentir exister, mais qui ne sont plus convenables et des fois qui vont même être toxiques. Alors, apprendre à se sécuriser par la bienveillance à l'intérieur de soi, par l'accord avec nos valeurs, par ce plaisir-là de se sentir vivant, par ce qui nous amène de la joie. Donc, je pourrais vous refaire une petite vidéo peut-être prochainement. Quand on n'est pas dans l'amusement, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans ce qui nous fait du bien, vous allez voir souvent, c'est même le financier qui peut s'en sentir. C'est le couple, c'est le bien-être, c'est tout ça. Donc, amusez-vous à vous faire du bien. Donc, pour en avoir plus de petits détails comme ça, vous pouvez aller voir sur lynnebolduc.com. J'ai plein d'articles, plein de ressources. Et sur ma page Facebook où est-ce que vous êtes en train de visionner cette vidéo. Il y en a plein d'autres vidéos également. Alors, merci de faire partie de ma vie. Si vous trouvez une valeur ajoutée dans cette vidéo, alors partagez-la. Oui, j'en ai tremblé pendant 1 heure, mais que je me sens bien maintenant. Alors, à la santé du parc d'enfants, qui a dit qu'évoluer, ce n'était pas s'amuser? Bye!